J'en conclus de votre discours que la dérive et la procrastination représentent un seul et même concept. Est-ce juste? Oui, c'est correct. Chaque habitude qui entraîne quelqu'un à procrastiner ou à reporter une prise de décision mène à l'habitude de dériver. L'homme est-il la seule créature qui dérive? Oui, toutes les autres créatures répondent aux lois de la nature. L'homme est la seule créature à pouvoir défier ces lois et dériver quand il le désire. Tout ce qui se trouve en dehors de l'esprit des hommes est contrôlé par mon opposition, par des lois si précises. Toute dérive est impossible. Je contrôle l'esprit des hommes seulement à cause de leur habitude de dériver, qui est une autre manière de dire que je contrôle l'esprit des hommes uniquement parce qu'ils négligent ou refusent de contrôler et utiliser leur propre esprit. Nous commençons à sombrer vers des choses relativement profondes pour un simple être humain. Revenons à une discussion sur des concepts un peu moins abstraits, voulez-vous? S'il vous plaît, dites-moi comment cette habitude de dériver affecte les différentes classes sociales dans leur vie de tous les jours. Et expliquez-le-moi par des termes que toute personne moyenne pourra comprendre. Je préférerais que cette interview reste parmi les étoiles. Cela ne fait aucun doute. Cela vous sauverait d'être exposé. Mais revenons plutôt à nos moutons, ici sur la Terre, voulez-vous? Dites-moi maintenant les dommages que cette dérive peut infliger envers une nation comme la nôtre ici aux États-Unis. Franchement, je pourrais aussi bien vous dire que je hais les États-Unis autant que le diable peut haïr quoi que ce soit. C'est intéressant. La cause de votre haine envers les États-Unis remonte probablement à cette date du 4 juillet 1776, quand 56 hommes signèrent un document qui détruisit vos chances de contrôler la nation à jamais. Vous savez, ce document que nous appelons la Déclaration d'indépendance. S'il n'y avait pas eu l'influence de ce glorieux document, nous aurions peut-être aujourd'hui un de vos dictateurs qui mènerait ce pays et mettrait fin au droit à la liberté de parole et à la pensée indépendante qui menace votre domination sur la Terre. D'ailleurs, les nations dirigées par des dictateurs autoproclamés n'appartiendraient pas à votre camp par hasard? Les nations menées par des dictateurs savent ce qu'elles veulent et le prennent par la force. Regardez ce que j'ai fait grâce à Mussolini en Italie. Regardez ce que je fais grâce à Hitler en Allemagne. Regardez ce que je fais grâce à Staline en Russie. Mes dictateurs dirigent ces nations parce que les gens ont été soumis à l'habitude de dériver. Mes dictateurs ne dérivent pas, eux. C'est pour cela qu'ils ont ces millions de personnes sur leur domination. Que se passerait-il si Mussolini, Staline et Hitler vous trahissaient et venaient à désavouer votre règne? Cela n'arrivera pas car je les ai bien trop corrompus. Je paie chacun d'entre eux avec la livre de sa propre vanité, en lui faisant croire qu'il agit selon son propre compte. C'est un autre de mes tours. Revenons-en aux États-Unis et apprenons-en un peu plus sur ce que vous faites pour convertir les gens à l'habitude de dériver. En ce moment même, je prépare le terrain d'une dictature en semant les graines de la peur et de l'incertitude dans l'esprit du peuple. Par qui passez-vous pour mener à bien votre travail? Principalement par le président. Je détruis son influence sur les gens en le forçant à dériver sur la question d'un accord salarial entre les patrons et leurs employés. Si je peux l'inciter à dériver une année de plus, il sera si profondément discrédité que je pourrai passer le pays aux mains d'un dictateur. Si le président continue à dériver de la sorte, je paralyserai la liberté d'expression dans les États-Unis, exactement comme je l'ai détruite en Espagne, en Italie et en Allemagne. Ce que vous dites m'amène à la conclusion que la dérive est une faiblesse qui aboutit inévitablement à l'échec, que ce soit pour les individus ou pour les nations. Est-ce là votre déclaration? La dérive est la cause la plus commune de l'échec dans tous les milieux sociaux. Je peux contrôler à ma guise tout un chacun dès lors que j'ai pu l'inciter à prendre l'habitude de dériver sur quelque sujet que ce soit. La raison pour ceci est double. Premièrement, le dériveur peut être réduit à une poignée de glaise entre mes mains, prête à être modelée à la forme de mon choix. La dérive a pour effet de détruire le pouvoir de l'initiative individuelle. Deuxièmement, le dériveur ne peut pas accéder à l'aide de mon opposition parce qu'il n'est pas attiré le moins du monde par quelque chose de si mou et inutile. Est-ce la raison pour laquelle si peu de personnes sont riches alors que la majorité est pauvre? C'est exactement pour cette raison précise.
La pauvreté, comme la maladie physique, est un germe contagieux. Vous la trouverez toujours parmi les dériveurs, jamais chez ceux qui savent ce qu'ils veulent et sont déterminés à l'obtenir. Cela peut avoir une certaine signification pour vous quand j'attire votre attention sur le fait que les non-dériveurs, hors de mon contrôle, et ceux qui possèdent la plupart des richesses du monde, se trouvent être les mêmes personnes. J'ai toujours compris que l'argent était la racine de tous les maux, que les pauvres hériteraient du paradis, alors que les gens riches finiraient entre vos mains. Qu'avez-vous à dire de cette déclaration? Les hommes qui savent comment obtenir les biens matériels de la vie savent généralement aussi bien comment se délivrer des mains du diable. L'habileté à acquérir les biens matériels est contagieuse. Les dériveurs n'acquièrent rien à part ce dont personne ne veut. Si un nombre plus important de gens avaient des buts précis et de plus intenses désirs, acquérir autant les richesses matérielles que spirituelles, j'aurais beaucoup moins de victimes à mon actif. Je suppose, en vous écoutant parler, que vous ne devez pas vous associer avec les grands leaders d'aujourd'hui. Ils ne comptent sûrement pas parmi vos amis. Mes amis, je vais vous dire quel genre d'amis ils sont pour moi. Ils ont tissé de par le pays un réseau de routes solides mettant ainsi en communion les villes et les pays. Ils ont converti le minerai en acier avec lequel ils ont construit les squelettes de ces immenses gratte-ciels. Ils ont maîtrisé l'énergie électrique et l'ont transformée de 1000 façons différentes, toutes conçues pour donner à l'homme plus de temps pour penser. Ils ont fourni par l'automobile le transport personnel du modeste citoyen, donnant ainsi à chacun la liberté de voyager. Ils apportent à chaque foyer les nouvelles des 4 coins du monde à l'aide de la radio. Ils ont érigé des bibliothèques dans chaque ville, village et chaque hameau et les ont remplis de livres qui donnent à tous ces lecteurs une description complète des connaissances les plus utiles que l'humanité a réunies durant ses expériences. Ils ont donné à l'humble citoyen le droit d'exprimer son propre opinion sur tout sujet, à tout moment, partout, sans aucune peur d'être malmené par son prochain. Et ils ont fait en sorte que chaque citoyen puisse aider à créer ses propres lois, lever ses propres taxes et gérer son propre pays grâce au vote. Voilà quelques-unes des choses que les leaders industriels ont fait pour donner à chaque citoyen le privilège de devenir un non-dériveur. Pensez-vous réellement que ces hommes ont soutenu ma cause ?